Coucou tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je souhaite vous proposer une vidéo sur le bilan de mon année de coiffure protectrice que j'ai faite. Donc pour celles qui viennent de tomber sur ma chaîne via cette vidéo, petit récapitulatif, j'ai décidé de partir l'année dernière, donc de septembre 2013 à septembre 2014, j'ai décidé de partir sur une année entière de coiffure protectrice. Pourquoi? Parce que j'allais sortir de grossesse et j'avais pu lire à droite à gauche que du fait de la chute des hormones, entre autres, on avait une chute des cheveux, une perte des cheveux qui était vraiment impressionnante après la grossesse. Et je voulais en quelque sorte limiter cette chute-là parce que je savais qu'elle était inévitable. En fait, je n'avais pas de produit miracle pour arrêter cette chute. Donc je voulais au minimum ou au maximum limiter cette chute. Et le seul moyen que je trouvais, en fait, qui était dans mes cordes, c'était de faire des coiffures protectrices. Les premiers mois, c'est-à-dire les 3 premiers mois, je n'ai eu quasiment pas de chute impressionnante. J'avais des chutes normales et je me disais, ouais, c'est bizarre. On a dit qu'on perdait beaucoup de cheveux. Pourquoi moi j'en perds pas? Est-ce que je suis l'exception à la règle? Et bien, le simple fait d'évoquer ça, de me dire ça, de l'évoquer à voix haute, je suis superstitieuse, non, je plaisante. Le seul fait de l'évoquer, en fait, le mois qui a suivi, c'est-à-dire à partir du 4e mois, j'ai commencé vraiment à avoir des chutes de cheveux. Comme on dit, les chutes de cheveux impressionnantes, c'est vraiment ça. Je ne pouvais pas passer la main dans les cheveux, dans mes cheveux, sans qu'il y ait des touffes, en fait. Alors, ceci dit en passant, on oublie d'évoquer que pendant les 9 mois de grossesse, on n'a quasiment pas de cheveux, de chute de cheveux en fait. Moi, par mois, j'arrivais à compter les cheveux que je perdais, mais vraiment sur les doigts de la main et les doigts du pied, quasiment quoi. De manière caricaturale, c'était un peu ça, je perdais quasiment pas de cheveux. Du coup, c'est un peu normal que la période post-grossesse, on perde des cheveux de manière qu'on trouve impressionnante. Parce que tous les cheveux qu'on n'a pas perdus durant l'année de grossesse, enfin durant les 9 mois de grossesse, on les perd d'un coup après la grossesse. Là, j'ai essayé de le comparer un peu au fait de porter des coiffures protectrices. Quand on porte par exemple des coiffures protectrices avec des rajouts, on les garde sur 3 semaines, sur 4 semaines. Et du moment où on les porte jusqu'aux 3 semaines avant de les défaire, on perd rien, on perd quasiment pas de cheveux. Et quand on les défait, on perd une touffe assez impressionnante. Et donc j'essaie de relativiser un peu comme ça pour pouvoir accepter toute cette chute de cheveux. Mais je dois avouer qu'on a beau relativiser, mais c'est quand même un peu dur. Un peu dur. J'ai décidé voilà, de partir sur des coiffures protectrices. Dans les premiers temps, je faisais des coiffures qui n'allaient pas avoir de pression énorme, de tension énorme sur mon cuir chevelure. Et donc, j'utilisais pas de coiffure protectrice avec des rajouts. Je faisais principalement des coiffures avec mes propres cheveux. C'est que à partir de juillet et août en fait, donc quasiment à la fin des 1 an de coiffure protectrice où ma chute de cheveux a commencé à être quasiment normale, que j'ai fait une coiffure, enfin 2 coiffures avec des rajouts. Voilà. J'ai perdu un peu partout sur la tête, mais principalement au niveau de la partie supérieure en fait de mon crâne, au niveau de pas de temple, non, de là en fait à ici, et de manière très visible. Tout autour, j'ai perdu les cheveux, mais de manière normale, même sans grossesse, j'arrive pas forcément à garder les longueurs au niveau de l'arrière de mon crâne, mais principalement et de manière visible, c'est à l'avant de mon crâne. Et il arrivait des moments où je passais la main sur les cheveux, sur ma tête, et j'avais l'impression d'être chauve parce que j'avais plus de cheveux dans cette zone là quoi. C'était vraiment horrible. Là ils sont en train de pousser, ils poussent tranquillement. J'ai rien fait pour accélérer leur pousse pour qu'ils arrivent à la même longueur que mes cheveux. Je compte rien faire parce que je trouve ça contraignant. Est-ce que les coiffures protectrices que j'ai faites m'ont permis de garder mes longueurs?
quand même limité la pousse et permis à mes cheveux de pousser, ont quand même limité la casse et permis à mes cheveux de pousser. Je ne sais pas, peut-être que si je n'avais pas fait de coiffure protectrice, j'aurais eu la même longueur de cheveux, peut-être que pas. Mais moi, je suis satisfaite de mon année de coiffure protectrice que j'ai faite parce que moi, à mon avis, je pense que j'ai quand même réussi à limiter la casse parce que, outre tous les cheveux que j'ai perdus, j'ai quand même eu de la longueur. Vous pouvez vous référer à ma vidéo Life Check de mes 3 ans et de mes 4 ans post-année défrisage. Vous voyez que j'ai quand même gardé de la longueur. Ce dont je suis quand même satisfaite, c'est le fait de ne pas avoir eu de perte de cheveux asymétrique, en fait, à savoir genre une grosse touffe de cheveux perdus là, des cheveux longs là, des cheveux perdus là, et être obligé de tout raser pour égaliser. C'était vraiment ma plus grosse crainte lorsque j'ai commencé à perdre des cheveux, mais c'est pas ce qui m'est arrivé. J'ai juste perdu au niveau des, voilà, enfin, je sais pas comment on appelle ça, les tempes c'est ici, mais là je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, j'ai perdu à ce niveau-là, c'est que devant et c'est les cheveux les plus fragiles et ça repousse pas. Que dire de plus? Est-ce que pour l'année qui vient, je vais repartir sur une année de coiffure protectrice? Non, parce que je trouvais ça assez aussi contraignant. Même si j'étais très relaxe au niveau de mes coiffures, à savoir sur le mois, j'avais 2 semaines où mes cheveux étaient libres, où je faisais ce que je voulais, et 2 autres semaines au minimum où je devais porter les coiffures protectrices. Et je dois vous dire d'ailleurs merci parce que grâce à vous, enfin parce que j'avais une obligation de rendu en fait vis-à-vis de vous, mes abonnés, cela me motivait vraiment à faire des coiffures pour vous les présenter. Donc je pense que si j'avais pas eu de chaîne YouTube, j'aurais pas tenu sur les 12 ans, les 12 mois de coiffure protectrice. Mais donc merci à vous. Cette année, je ne compte pas partir sur des coiffures protectrices, mais ça sera vraiment très ennuyeux en fait en termes de coiffure sur ma chaîne. Je vais vraiment adopter des coiffures de paresseuses et notamment la coiffure que je compte faire cette année, mais quasiment 6 mois, voire plus sur les 12 mois, ça va être des loose twists en fait. Ça va être des loose twists parce que ça demande très peu d'entretien, parce que je peux me laver les cheveux même en les ayant. Et puis comme j'ai repris le sport, je vais me laver les cheveux un peu plus fréquemment. C'est un peu tout, voilà, c'est un peu tout pour ce bilan de coiffure protectrice que j'ai fait. Voilà, je pense avoir terminé pour cette vidéo. Peace and love les filles et aux prochaines vidéos. Bye!